Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler d'une enquête qu'on est en train de mener en Afrique sur l'épidémiologie des déficits immunitaires primitifs, notamment chez l'adulte. Donc, je voulais juste commencer par cette slide. Quand j'ai voulu faire une petite recherche sur PubMed, je n'ai pas trouvé la nouvelle appellation des déficits immunitaires primitifs qui est l'inborn error of immunity. Donc, ils ne sont pas encore au goût du jour. Voilà. Donc, finalement, j'ai changé pour les déficits immunitaires primitifs et Afrique. J'ai trouvé 75 résultats. Quand j'ai mis Europe, donc on est à 7 fois plus de publications. Pourtant, quand vous voyez, quand les Européens ont commencé à publier, c'était en 1959, et le premier cas africain a été publié en 1969, donc ce n'était pas très loin, et pourtant, nous avons été vite dépassés par les publications. Il est temps de nous rattraper sur ce domaine. Alors, pour les déficits immunitaires, on va commencer par les premiers faits. On est à presque 500 maladies actuellement. Les incidences et les prévalences varient d'une région à une autre. Dans la région MENA, dont fait partie l'Afrique, on a beaucoup de mariages consanguins qui varient entre 20 à 50%. Donc, on serait amené à avoir de plus en plus de déficits immunitaires primitifs. Malheureusement, il n'y a pas une grande attention de la part des gouvernements dans cette région-là. Et même quand on a de bons centres qui fonctionnent très bien, on manque de fonds et de possibilités diagnostiques. Concernant l'adulte, quand on voit les différents registres, c'est 80% de patients qui ont un âge pédiatrique. Sachant que si on prend tous les déficits immunitaires globalement, on a 25 à 40% qui toucheraient l'adulte selon les régions étudiées. Les déficits immunitaires sont rares, mais ils sont encore plus rares chez l'adulte, mais peut-être parce qu'on ne les recherche pas comme il faut. Donc, malheureusement, pour rechercher les déficits immunitaires primitifs, des fois, on a besoin de petites choses, donc de petits outils qui peuvent manquer dans certaines régions du globe. Et des fois, on a besoin de sciences translationnelles, de sciences fondamentales, et qui, malheureusement, est concentrée dans une petite région du monde, les pays développés. Alors, quand on parle des déficits immunitaires de l'adulte, donc soit on va récupérer des patients pédiatriques qui vont devenir adultes, soit on a des déficits immunitaires qui ont commencé à l'âge adulte ou dont le diagnostic n'a été fait que tardivement à cause d'une méconnaissance du diagnostic. Et en plus, on parle de plus en plus de cette transition de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Donc, on a parlé de cette faible proportion d'adultes qui serait liée, bien sûr, à ce manque de sensibilisation vers cette maladie dans différents centres de référence, à des présentations un peu inhabituelles à cause de, par exemple, de problèmes de différence de pénétrance concernant la génétique de certaines maladies, ou bien sûr le manque d'infrastructures qui permettrait ce diagnostic. Quand on voit les registres européens, donc sur 7600, on a presque la moitié qui sont adultes ou adolescents au-delà de 15 ans, et 42% ce sont des déficits en anticorps. Et quand on voit un peu la prévalence dans les pays où il y a une faible consanguinité, on fait plus de diagnostic chez l'adulte que chez l'enfant. Il faut faire des recherches sur ce point-là, pourquoi on a ces différences. Alors, le pourcentage des déficits immunitaires chez l'adulte sont plus trouvés dans les registres européens ou américains que dans les registres africains ou de la région MENA. Alors, en Afrique, c'est une population globale de 15% de la population mondiale. Pourtant, on n'a que 7 pays qui ont des registres publiés et on n'a que 3 pays où il y a un registre à l'échelle nationale, dont le Maroc, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Et malheureusement, à partir de cela, on pourrait difficilement tirer des conclusions par rapport à l'épidémiologie africaine. Donc heureusement, maintenant, on a des registres maghrébins et des registres de l'Asie qui pourraient nous aider à poser des diagnostics et avoir des chiffres et des datas qui peuvent être reproductibles.
Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu. Le chiffre total de déficit unitaire en Afrique, c'est 4509. Et quand on voit que le registre marocain, il fait 1300, ça veut dire qu'il y a une grande inégalité de diagnostic dans les différentes régions africaines. Alors là, pour voir un peu la distribution de la prévalence des déficits unitaires primitifs, on voit bien que l'Afrique, soit c'est en gris ou en orange très pâle, ça veut dire qu'on n'en diagnostique pas beaucoup. Alors la consanguinité, on voit que c'est surtout la région MENA, Afrique et Moyen-Orient. Et quand on voit la prépondérance des déficits unitaires, c'est surtout les déficits unitaires en anticorps et c'est surtout les pays développés qui en enregistrent le plus parce qu'ils les recherchent plus que nous. Alors là, je vous montre une idée sur le registre algérien que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont vu que quand on avance dans l'âge, on fait de moins en moins de diagnostics chez l'adulte et avec un retard encore plus important que chez les enfants. Et là, vous voyez aussi que la mortalité est beaucoup plus dans ces pays d'Afrique que chez les pays, le reste du monde. Alors, bien sûr, il y a des explications à cette divergence de diagnostic. Il y a bien sûr cette recherche fondamentale qui manque dans les pays africains. Il y a même les moyens de base qui sont les sous-classes IgG, les sous-populations lymphocytaires qui peuvent manquer dans certaines régions africaines. Également, bien sûr, le problème de l'accès à la génétique qui pourrait, dans certains cas, être la seule façon pour confirmer un déficit unitaire quand on a les explorations de base ou de deuxième ligne qui reviendraient normales. Et bien sûr, l'accès au whole exome sequencing ou le transcriptome qu'on n'a pas, malheureusement, dans aucun pays africain pour l'instant. Donc la mortalité est importante dans cette partie du monde et l'accès aux immunoglobulines et aux IgIV est vraiment très pauvre. On a moins de la moitié des malades qui pourraient bénéficier de ce médicament vital. L'accès également, dans certains cas, à la greffe de moelle n'est possible que dans quelques centres dans ces pays-là. Et bien sûr, n'en parlons pas de la thérapie génique qui serait peut-être la clé dans certaines maladies et qui serait très peu coûteuse quand on voit que le patient peut carrément guérir de sa maladie et on a intérêt à le développer dans nos terres. Alors, quand on parle de déficit unitaire de l'adulte en Afrique, c'est des os qu'on n'a pas encore touchés, d'accord? C'est encore pire quand on parle d'adultes. On n'a pas de registre concernant les adultes seuls. Et quand on voit une belle étude qui a été faite il y a quelques années par l'équipe de professeur Bosfeha, ils ont estimé que le nombre qu'on devrait avoir de déficit unitaire en Afrique, c'est aux alentours presque d'1 million, en sachant qu'il n'y a même pas 4000 qui ont été diagnostiqués actuellement. Alors là, je viens de vous parler d'une enquête qu'on a commencée et qu'on aimerait continuer. C'est une enquête épidémiologique des déficits unitaires primitifs chez l'adulte, qu'on aimerait poursuivre sur tout le continent. Donc, on avait commencé il y a 3 mois à envoyer donc, un questionnaire à nos amis du continent africain. On a eu déjà la réponse de la Tunisie et de l'Algérie, et on a quelques petits chiffres, mais qui ne peuvent pas donner, bien sûr, la réalité de tout le continent. Donc, on a pour le nombre total des adultes, c'était de 50 à 100 adultes qui ont été enregistrés dans ces registres marocains, tunisiens et algériens. Donc, l'âge moyen tournait autour de 30 ans. Et quand on voit les différentes rubriques des déficits unitaires primitifs qui concernaient l'adulte, on voit bien que ce n'est pas seulement le DICV qui est bien sûr le plus fréquent, mais toutes les catégories de déficits unitaires peuvent concerner l'adulte.
Les déficits immunitaires, bien sûr, les plus retrouvés, ce sont les déficits en anticorps avec le DICV qui vient en premier lieu, mais pas que. Par exemple, au Maroc, on a aussi la fièvre méditerranéenne familiale et la télangiectasie, ataxie à télangiectasie. C'était surtout des patients qui ont été diagnostiqués à un âge tardif ou qui ont grandi de leur phase pédiatrique. C'était une légère prédominance masculine, mais quand on voit un peu chez l'adulte, on tend vers un sexe ratio qui est équitable. La consanguinité était là, donc de 20 à 35% des patients avaient une consanguinité. La première présentation, c'était les infections respiratoires. Le délai diagnostique arrivait jusqu'à 6 ans, 7 ans de retard. Et quand on voit un peu les moyens thérapeutiques dont peuvent bénéficier les patients, donc les moyens plutôt diagnostiques, on a le dosage des sous-classes dans les 3 centres. Également la réponse aux anticorps également, la cytométrie en flux, le dosage du complément qui est également étudié dans les 3 centres, les dosages fonctionnels phagocytaires également, et pour la génétique, elle était présente dans 2 centres et pas dans le 3e, mais c'était la génétique de base, c'est pas le séquençage dont on parlait. Et combien de patients avaient bénéficié d'un test génétique? Là, c'était les chiffres globaux, ce n'est pas les adultes, et les premières mutations trouvées, donc ils allaient du DOC8 à l'ATM pour l'ataxie télangiectasie, le BTK pour la gamma. Pour les moyens thérapeutiques, tous les patients recevaient des IGIV par voie veineuse, mais pour la voie sous-cutanée, elle manquait dans tous les pays étudiés. L'antibioprophylaxie était de mise pour la plupart, pour tous les pays. L'utilisation des immunosuppresseurs était proposée dans certains cas dans 2 pays qui sont le Maroc et l'Algérie. Les biologiques ont été essayés chez un cas au Maroc. La greffe de la moelle osseuse peut être faite dans 2 pays, sauf un seul. La thérapie génique manquait dans les 3 pays. Et quand on demandait à propos des spécialistes qui s'occupaient des déficits immunitaires de l'adulte, on trouvait les pédiatres qui continuaient à prendre en charge les adultes par manque de spécialistes dans ce domaine-là, mais également les internistes et les immunologues. Combien de spécialistes s'occupent des déficits immunitaires primitifs dans ces centres-là? On voit qu'ils sont très peu, donc allant de 4 à 7 immunologistes cliniques par centre de référence. Là, on revoit un peu les différentes pathologies qu'on a trouvées au Maroc. C'était bien sûr le DICV qui venait en premier. 38% des patients ont été diagnostiqués après l'âge adulte. Et vous voyez qu'on a une variabilité des déficits immunitaires primitifs qui peuvent se voir chez ces patients adultes. J'ai aussi voulu vous parler un peu de cette revue de toutes les mutations génétiques qui ont été trouvées dans le registre marocain pour vous dire juste qu'on peut amener quelque chose à la science. Donc, ils ont trouvé quand même 13% de nouvelles mutations qui n'ont pas été décrites auparavant. Donc, il faut qu'on se bouge en tant qu'Africains pour aider aussi dans ce domaine-là. Il faut savoir que c'est sous-estimé chez nous, notamment dans notre région africaine. On a besoin d'améliorer nos registres et de les répandre sur tout le continent. Il faut former des spécialistes dans le domaine et pas seulement des allergologues qui vont peut-être ne pas connaître les finesses de cette pathologie-là. Il faut également développer des centres de référence, beaucoup de networking, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant et grâce à l'ASID, et bien sûr développer le côté génétique qui peut être très important en matière de diagnostic et également pour proposer des solutions thérapeutiques. Et je vous laisse avec l'ASID, donc l'acronyme, donc beaucoup d'éducation, de sensibilisation, du séquençage et de la génétique qu'on en a besoin. On a besoin de beaucoup de données, donc beaucoup de registres, il faut les développer. Et tout ça pour améliorer notre prise en charge
de nos patients des déficits immunitaires. Et je vous remets un peu mon adresse mail et je vous encourage à nous aider à développer un peu cette enquête sur tout le continent africain. Donc l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique du Nord. Donc on a besoin de vous et vous avez mon mail. On peut vous envoyer l'enquête pour pouvoir la continuer et je vous remercie.